C'est nouveau, c'est techno, toute l'actualité de la technologie qui va vous servir au jour le jour. Avec vous, Konrad Holubec, vous êtes cofondateur de la start-up Immersive Robotics. Alors, c'est une start-up 100% française et vous nous avez amené le produit de cette start-up. C'est ce petit robot-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Waldo. Et il sert à quoi? Alors, Waldo a deux applications. Alors, l'application principale, c'est celle de faire de l'accueil. Donc, lorsque vous allez dans un magasin, il va vous accueillir. C'est l'hôtesse d'accueil, ou l'hôte d'accueil d'ailleurs. Voilà, ou un complément au vendeur, qui va également vous informer, vous guider vers le produit que vous cherchez et même vous encaisser. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout, il entend tout Alors, ça, c'est en fonction des besoins du client, finalement. C'est-à-dire que s'il doit entendre pour pouvoir interagir avec les clients, donc c'est tout à fait possible, puisque Waldo est in fine une genre de plateforme sur laquelle on va plugger les différents logiciels ou même des bras manipulateurs ou des tablettes, etc., en fonction du besoin du client. Oui, c'est à la carte. Hein, à la carte, exactement. On peut lui rajouter des bras. Je me suis fait dire que c'était une sorte de robot téléportation, c'est-à-dire qu'il voyait, il entendait ce que nous voyons et nous entendons si on met par exemple ce casque-là. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième application de Waldo. C'est de permettre en fait un mode avatar. Donc, en gros, vous pouvez le contrôler à travers votre smartphone, votre ordinateur, ou de manière beaucoup plus immersive à travers donc, des lunettes de réalité virtuelle. Donc, ce sont des lunettes que vous trouvez dans le commerce, vous mettez votre téléphone, et en gros, vous êtes en quelque sorte téléporté à l'intérieur même du robot et vous voyez ce que le robot voit. Vous êtes là et Waldo peut être à New York. Exactement, il peut être à New York en train de visiter le musée, les fameux musées de New York, ou lorsque vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, il peut visiter votre famille. Voilà. Ah oui, d'accord, il entend, il voit ce qu'on voit. Exactement. Et quand on tourne la tête, il tourne la tête? Donc voilà, lorsque alors celui-ci n'est pas, il n'est pas branché, mais en tout cas, voilà, si je tourne la tête vers la droite, il tourne vers la tête vers la droite. Si je regarde vers le haut, il va regarder vers le haut. Voilà. Ça peut servir à quelle application précise? Donc ça, c'est typiquement, voilà, justement pour faire visiter des lieux culturels, des musées à distance, mais également pour... On peut jouer les gardes-malades? Alors voilà, c'est ça, c'est pour les personnes qui sont un peu dans une incapacité de se déplacer. On peut très bien donc, placer le robot chez la famille, et donc, ou l'inverse, et donc on peut avoir cette interaction à distance, de manière virtuelle. Ah oui, surveiller le malade en quelque sorte. Alors oui, surveiller, ou en tout cas être là d'une autre manière, ou voilà, plus présente à travers le robot. C'est de la sécurité aussi. Quand il aura des bras, il pourra éteindre les lumières, vérifier des choses C'est ça, exactement. Donc très concrètement, par exemple, dans les... centres commerciaux, on nous demande de lui ajouter des bras pour qu'il puisse, lorsqu'il emmène un client qui va aller dans un magasin au deuxième étage, qu'il puisse appeler l'ascenseur pour le client. Donc oui, c'est tout à fait, ce sont des applications possibles. Oui. Ça vaut combien? Alors nous aujourd'hui, on propose ce robot-là à la location. Donc nous sommes une entreprise qui fait de la robotique en tant que service. Et le prix, c'est un prix qui va dépendre en fonction de la quantité des robots, des options qui vont être attachées. Et vous allez d'ailleurs faire peut-être des appels de fonds ou Alors nous, aujourd'hui, notre priorité principale, c'est le commercial. Donc on le commercialise depuis cette année. Et toutes nos équipes sont à 100% sur la production du robot pour pouvoir le livrer à nos clients. Donc nous, aujourd'hui, voilà, dans les 6 prochains mois, notre priorité, c'est ça, mais on est bien sûr en contact avec des Vos clients, c'est qui là pour l'instant? Donc aujourd'hui, alors je ne peux pas vous citer, nous nommer les clients parce que c'est souvent associé à des événements, du buzz, mais en tout cas, ce sont des clients dans l'agroalimentaire, dans les centres commerciaux, les gares, les aéroports. Donc voilà, alors il y aura beaucoup de nouveautés ces prochains mois. Que vous pouvez suivre content, hein. Avec intérêt. Voilà. Pardonnez-moi, mais au Japon, on a l'impression que ça existe depuis longtemps, des robots comme ça, voire même des humanoïdes avec des formes humaines. Qu'est-ce qu'il a de novateur? Alors, c'est vrai qu'au Japon, ils sont très en avance sur la robotique. Ils ont principalement... L'application qu'ils ont trouvée là-bas, c'est de s'occuper des personnes âgées, puisqu'ils ont une population vieillissante.
Nous, aujourd'hui, en Europe, voilà, la robotique, donc l'interaction entre les hommes et les robots, c'est en train d'arriver, voilà, ouais. mais ça arrive. Et donc nous, on s'est clairement positionné sur ce marché de la robotique en tant que service. Il arrive là. Voilà, il arrive. Il veut discuter avec nous. Ah oui, Hercule. Il ne présente pas encore les infos. Non, il ne présente pas encore les infos. Mais comme vous dites, c'est un double de nous-mêmes, c'est un avatar. C'est-à-dire qu'on voit à travers ses yeux, on entend et ça permet d'être un autre soi-même plus loin. Par exemple. Et en plus, vous êtes issu pour beaucoup dans votre start-up française du CNRS. Hein. Vous avez bénéficié aussi d'une certaine formation au CNRS. Alors oui, donc alors le fondateur, donc on est 3 fondateurs. Le fondateur d'origine, qui s'appelle Laurent Boireau, donc, vient du monde de tout ce qui est l'aérospatial. Oui, mais il va se prendre le canapé, là. Hein. Je suis désolé, mais il se le prenait de toute façon. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Donc lui, il vient du monde du spatial. D'accord. Donc on a cette expertise et qu'on applique à notre robot, qui est un robot robuste sur lequel on peut intervenir. Il s'est pris le canapé, il va bien. Voilà, il va très bien. Il est content. Bien. Bon, merci beaucoup. Voilà, mais en tout cas, ça s'appelle donc, vous me rappelez son petit nom? Donc Waldo, il s'appelle. Waldo. Eh bien, il s'appelle Waldo. Voilà. On va lui laisser la place. Hein. Merci Damien. Vous pourrez nous rencontrer plus tard chez Immersive Robotics. Eh ben, on est content pour lui. Allez, on va le prendre, on va le mettre sur le plateau là et faire les infos, le journal, tout à l'heure avec Anne-Laure Cros. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal sur LCI.